C'est une actualité dramatique sur laquelle on revient, la guerre des gangs et la guerre de la drogue en France qui a fait une nouvelle victime, un mineur de 15 ans. Il avait été touché par cette fusillade à Poitiers il y a 2 jours, il était grièvement blessé. Il est mort hier soir, on l'a appris. Bonjour Cyril Janin. Bonjour. Secrétaire régional Unité Gironde. Est-ce qu'on peut dire qu'un phénomène qu'on croyait, à tort évidemment, cantonné à des villes comme Grenoble ou Marseille, s'est finalement généralisé à l'échelle de tout le pays ? Oui, bien évidemment. Ça s'est généralisé et du moins nous, policiers, nous ne sommes pas surpris de cette généralisation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement à Poitiers ce jeudi ? On a eu donc une fusillade, c'est celle au cours de laquelle ce jeune a été touché, il n'était que grièvement blessé au début, et cette fusillade ensuite a dégénéré en une rixe géante de plusieurs dizaines, on a dit à un moment centaines de jeunes, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'était une soixantaine de personnes, pour tout dire, qui se trouvaient sur place et qui finalement c'était une rixe et il y avait 3 personnes qui étaient blessées, dont une grièvement de 15 ans et qui a malheureusement perdu la vie. Exactement, ça c'est pour les faits. Est-ce qu'on sait ce qui était en jeu lors de cet affrontement, la fusillade donc et la rixe à Poitiers ? Alors, on en est. L'enquête se précise. On en est encore au stade des hypothèses, mais des hypothèses qui se précisent. Une chose est sûre, c'est que la place sur laquelle les faits se sont passés, la place Coimbra, dans le quartier des Couronneries, c'est une place où il y a du trafic de stupéfiants, cannabis, héroïne, cocaïne, et donc c'est certainement pas un hasard si les faits ont eu lieu là. Maintenant, il reste à déterminer pleinement si les personnes qui ont été blessées, et du moins le jeune homme qui est décédé, était impliqué ou pas, parce qu'on ne le sait pas réellement pour le moment. C'est l'enquête qui déterminera avec précision. On ne sait pas encore si c'est une balle perdue ou s'il était visé. Voilà, quoi. Si c'est une victime collatérale, parce qu'il y avait du monde sur cette place. Donc il reste à déterminer quels étaient les rôles de chacun. Une autre chose qui frappe, Cyril Janin, c'est l'âge de la victime. Quoi qu'elle ait pu faire, quelle que soit la raison pour laquelle elle était sur place et impliquée dans cet affrontement, 15 ans, ça fait encore un mineur français qui est tué dans le cadre d'une guerre de gang, manifestement. Oui, effectivement, c'est ça qui est dramatique, que un mineur soit décédé, 15 ans, c'est très jeune. Et quand on regarde le profil des autres victimes, ils sont du même âge. Donc c'est très inquiétant. Et qu'ils soient ou pas impliqués, comme vous le dites, dans un trafic de drogue, mais pour ceux qui le sont, on sait bien évidemment qu'à 15 ans, ils sont déjà impliqués. Est-ce que ça signifie, et c'est ma dernière question, que la police a complètement perdu le contrôle, c'est pas un jugement de valeur que je fais quand je vous pose la question, qu'elle a absolument perdu le contrôle de ces différents quartiers dans lesquels on trouve des points de deal ? Alors non, la police n'a pas perdu le contrôle. La véritable problématique, c'est s'il y a autant de points de deal, et si ces points de deal sont remplacés dès lors qu'ils sont démantelés, c'est-à-dire c'est qu'il y a des clients, il y a énormément de demandes. Le trafic de stupéfiants est présent parce qu'il y a des consommateurs. Et vous savez, avant, la consommation, elle se trouvait dans les très grandes villes, les moyennes villes aussi, mais aussi dans les campagnes. Et donc, il y a des parts de marché à prendre pour les trafiquants. Et donc, c'est la faute pour vous des consommateurs d'abord et avant tout ? Non, alors on va pas donner la faute qu'aux consommateurs. Vous savez, nous on est en colère policiers parce que vous savez, et notamment les services de renseignement alertent depuis de nombreuses années qu'il faut réagir. On sensibilise les pouvoirs publics et comme je vous dis, malheureusement on n'est pas surpris de ce qui se passe. Donc nous on veut pas être attentistes. Les policiers ont envie de se battre contre ce fléau. Eh ben, en tout cas, on en reparlera avec vous de ce combat. Merci beaucoup, Cyril Janin. Bon courage, surtout Merci à vous et à vos collègues, puisque manifestement, vous travaillez, si j'ose dire, dans des conditions particulièrement dangereuses. Secrétaire régional d'unité pour la Gironde.